Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Et aujourd'hui je vous propose le déballage d'une montre connectée. Alors c'est vrai que le marché des montres connectées est un petit peu mort, on va dire. Mais pourtant je fais partie d'un de ces irréductibles qui sont toujours fans des montres connectées. Pour les notifications, le tracking quotidien d'activité. Donc je vous l'avais présenté, la TicWatch E. TicWatch qui est très actif et qui propose une nouvelle montre connectée. Donc après la TicWatch E, la TicWatch S, voici la TicWatch Pro. Et elle a pour elle des arguments non négligeables dont on va discuter tout de suite. Au déballage, donc on est samedi matin, je viens juste d'être livré. Je suis obligé de tourner la vidéo parce que je veux voir. Oui, je déballe avec un petit... voilà, bon bref. Je veux vraiment voir ce que donne cette smartwatch. C'est une belle curiosité, je vous avoue. On va voir si le packaging est aussi bien que celui de la TicWatch SE, qui était en métal. Bon, déjà, c'est pas du métal. Waouh! Ah oui, la boîte par contre. Donc c'est la modèle, il y a deux versions, il y a une version noire et une version noire et grise. Je la trouve superbe comme ça. Elle a reçu déjà un petit design award. Alors au dos, on va retrouver quelques informations. Wear OS by Google, 5 jours d'autonomie grâce aux écrans superposés. Alors, en fait, pour expliquer un petit peu, je vais sortir donc mon téléphone. Et donc, il y a un système de double écran. Donc, un écran AMOLED et un écran LCD FSTN, qui est en fait un écran comme sur nos montres classiques. Donc, on va avoir plusieurs modes de fonctionnement grâce à ces deux écrans. Un mode intelligent, c'est-à-dire que vous avez bien une montre connectée, mais en gros, quand vous n'utilisez pas la montre, ça va utiliser le second écran. Et en fait, si vous utilisez que le second écran, eh bien, vous avez quasiment 30 jours d'autonomie. C'est assez incroyable et je trouve que ce système de double écran est assez fou et je suis vraiment impatient de vous faire un retour là-dessus. On déballe, on enlève le petit film plastique, comme ça on va regarder les specs, ça évitera de refléter avec la caméra. Au niveau des specs, donc on retrouve bien sûr le double écran, le Google Pay avec le NFC. Quand Google Pay sera disponible ici, eh bien nous pourrons, en France je veux dire, nous pourrons avoir le paiement sans contact avec la montre. On a des matériaux premium, donc ça c'était un petit peu le reproche de la TicWatch pardon, qui était tout en plastique. Donc ça faisait pas cheap, mais disons que ça faisait pas très premium. GPS intégré, donc ça c'est bien. Streaming musique, IP68. Je crois que la TicWatch il était aussi, ou 67, je sais plus. Un heart rate sensor, c'est-à-dire un capteur de fréquence cardiaque, donc ça qui était déjà présent. Sauf qu'en fait il n'était pas actif en permanence, alors que là il va traquer votre cœur en permanence. Et bien sûr, Watch Face et Google Assistant. Donc à l'intérieur, on a le câble de chargement manuel et la montre. J'espère d'ailleurs que le chargement sera le même que sur celle-là, parce que j'ai deux câbles, donc ça m'aiderait bien. Bon allez, on passe de blabla, on va ouvrir la boîte, plutôt classe, ouais, la boîte, voilà. Alors que je fasse pas de conneries, donc c'est une boîte à ouverture classique. Dommage, j'aimais beaucoup la boîte de la TicWatch pardon, en français. Je vous invite à aller voir la vidéo, je la mettrai dans la description. Voilà, la boîte est très très bien fitée. Et donc, ah oui, oui monsieur. Voilà, donc on va tout de suite enlever le petit screen protector, hein, on n'en a pas besoin. Waouh! Alors on voit bien déjà qu'on a affaire à un écran. Alors je sais pas si vous allez bien le voir, mais ça fait vraiment écran de montre classique. Elle est déjà beaucoup plus grosse. Hein. On va voir ce qu'on a dans la boîte. C'est pas du tout le même chargeur, j'ai l'impression ah, quoique. Ah, c'est peut-être bien le même chargeur, faudra que je vois. Bon, il y a le chargeur, un énorme manuel de débarrage et c'est à peu près tout. De toute façon, il n'y a pas besoin de plus. On va enlever, on va mettre la boîte de côté. On va regarder un petit peu plus. Waouh, le bracelet. Alors, c'est une montre, pour information, ça reste une montre connectée assez abordable puisqu'elle est de mémoire aux alentours de 250 €. Je vous mettrai un lien Amazon dans la description. En général, aujourd'hui, on voit un marché des smartwatches. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours sur le marché des smartwatches, mais un marché très axé sur les montres haut de gamme, c'est-à-dire Michael Kors, Fossil, etc. TicWatch fait un petit peu disrupteur un peu dans ce milieu, un petit peu OnePlus, quoi. Donc on va enlever ça. Ah oui, non mais là c'est... Cela n'a rien à voir avec ce que l'on avait avant. On voit bien le dos déjà en métal. Alors, pour vous mettre en face la TicWatch E, voilà, d'accord. Donc, vous voyez de quoi je parle, hein, quand je vous dis que niveau qualité, c'est pas du tout la même chose. Elle est beaucoup plus épaisse. Elle a une plus grosse batterie aussi. Hein. Je crois que là, c'était 300 et quelque chose milliampères. Là, on est sur 400. Voilà, la petite TicWatch E. Donc, je vous ferai un retour rapidement parce que là, c'était déjà très long comme déballage. On a un bracelet un peu hybride, cuir et silicone.
Donc je vous montrerai tout ça dans une vidéo de test, d'avis, hein, de retour très prochainement, mais je trouve le principe très intéressant. C'était donc la TicWatch Pro, le déballage et cette présentation, et je vous en parle très vite une fois que je m'en serai servi. C'est tout pour cette vidéo, c'était Vito, Tech Check les amis.